la perte d'un proche qui était très important pour moi et là j'ai développé de nouvelles peurs. Entre-temps, je suis repartie aux États-Unis avec un long voyage, avec un décalage horaire, dans une famille d'accueil que je connais pas. Je me voyais vraiment pas évoluer, à me regarder dans la vidéo, à dire mais pourquoi tu dis pas ça? En fait non, pour moi c'était jamais assez, il fallait aller vers l'excellence. Il y a un mot qui pour moi résonne bien avec cette séance, c'est la confiance. J'ai vu que la personne avait beaucoup de confiance en toi. Pour moi, c'est vraiment des qualités que tu as. Le travail que tu as fait, ça a payé parce que par la suite, tu as réussi à générer ta première vente. Et tu as généré du coup combien de chiffre d'affaires en totalité grâce à cette vente? J'ai vendu pour plus de 2 000 euros. Je suis avec Flore aujourd'hui, donc Flore qui a rejoint l'accompagnement il y a à peu près 4 mois du coup. Là aujourd'hui, après 4 mois, Flore, on est là pour parler un petit peu de toi, de tes avancées, tes succès au sein de l'accompagnement Super Coach. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de toi, te présenter, nous dire qui tu es, Flore? Je suis Flore, je suis coach thérapeutique en formation du coup dans l'équipe de Théo. J'ai commencé donc au mois d'octobre. Moi j'ai vécu et j'ai grandi en France. Au mois d'octobre également, j'ai fait le choix que de partir avec mon sac à dos pour visiter le monde. Je traverse les pays depuis plusieurs mois maintenant. Et donc c'est un vrai challenge pour moi chaque jour parce que je sais pas où je vais dormir, je sais pas qui je vais rencontrer, je sais pas comment je vais manger et surtout je sais pas comment je vais pouvoir trouver une bonne connexion internet pour pouvoir travailler. Ok, super. Ce qui est super intéressant, c'est que tu as fait ce choix-là. Tu t'es dit, bah allez, je rentre dans l'accompagnement et en même temps, j'ai ce projet-là qui est de visiter le monde. Il y en a beaucoup qui auraient pu se dire, bah tiens, les deux sont pas compatibles et c'est chaud. Mais toi, tu as fait quand même le choix de le faire et tu arrives pour l'instant bien à avoir le bon rythme pour caler les deux. Tu as eu comme deux rêves, deux projets en même temps. Comment ça a été pour toi de prendre la décision de rentrer dans l'accompagnement avec ton envie aussi de visiter le monde? Effectivement, ça a été un vrai challenge parce que du coup, on pourrait se dire on se focalise plus sur l'un ou plus sur l'autre. Et en même temps, c'est quelque chose qui est très complémentaire parce que l'un résonne avec l'autre. Du coup, tous les jours, c'est un vrai challenge de se dire est-ce qu'aujourd'hui je me prends un jour off ou est-ce qu'aujourd'hui je me focalise totalement sur mon travail et du coup, mon voyage, je le mets en parenthèse. Yes. Donc ça, c'est la particularité un petit peu challengeante au quotidien. Qu'est-ce que t'aimes dans le voyage? La découverte des cultures, des nouveaux lieux, de pouvoir rencontrer la population, parce qu'en fait, du coup, à chaque fois, j'ai mes petites habitudes. C'est-à-dire que je vais au marché local, je prends l'ambiance, j'achète mes petits produits des producteurs, je discute avec eux, et puis après, du coup, j'essaie de me prendre un café au niveau du marché. Donc, du coup, je m'imprègne vraiment de l'ambiance de la ville. Après, la deuxième chose que j'aime bien faire, c'est me perdre dans la ville, et du coup, ça me permet de visiter la ville et de voir un peu les musées, les beaux bâtiments qu'il peut y avoir. Enfin, voilà, les monuments sont toujours magnifiques. Et j'aime bien aussi du coup faire les visites guidées de la ville. Et donc là, on apprend plus sur l'histoire et sur comment vivent les personnes, comment ont vécu les personnes et comment c'est aujourd'hui pour elles. Yes, donc t'aimes bien voyager, découvrir les cultures. Qu'est-ce que t'aimes du coup dans le coaching, du coup, dans l'accompagnement qui est ta deuxième passion là-dedans? Ce que j'aime, c'est pouvoir accompagner les personnes, pouvoir être proche d'elles et disponible pour elles, pour pouvoir les écouter. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire de l'écoute. Et du coup, là où ça se rejoint dans le voyage, c'est que je rencontre énormément de personnes et que du coup, je leur donne des tips à chaque fois. Et si je vois qu'on peut aller plus loin, du coup, ça devient des clients. Ok, ça paraît si simple. Après quelques mois de l'accompagnement, moi j'ai été étonné de vous voir maîtriser quand même assez bien le coaching thérapeutique. Aujourd'hui, tu te sens de plus en plus à l'aise dans l'accompagnement. On va parler un petit peu plus après de tes succès récents. Mais toi, du coup, là, par rapport au coaching thérapeutique, toi, objectivement, qu'est-ce que tu peux dire et partager vis-à-vis du coaching thérapeutique? Alors, je trouve que la formation, elle est hyper bien construite. Il y a vraiment une étape à chaque moment. Il y a la première étape où on prend conscience de là où on est, on fait le point de notre situation actuelle. Et puis après, il y a toute la partie apprentissage, remettre les bonnes choses au bon endroit. Le Enfin, plus intense dans l'accompagnement Super Coach, c'est que vous pratiquez surtout beaucoup sur vous, vous faites surtout beaucoup accompagner. C'est un petit peu grâce à ça que vous arrivez à performer tous au quotidien. Comment c'est pour toi du coup de te faire accompagner? Comment ça a été pour toi de découvrir cette méthode d'accompagnement, ou que j'aime plus appeler une approche d'accompagnement? Comment ça a été toi de la découverte avec le coaching thérapeutique? au début, j'étais un peu sceptique et j'essayais de la rapprocher de différentes techniques auxquelles j'ai pu tester. Et je pense que c'est un mélange de plusieurs techniques finalement. Et ce qui fait que c'est une belle force parce que la personne qu'on accompagne, ou quand moi on m'accompagne, ou quand moi je m'auto-accompagne, donc on va entendre ce que tout le monde a à dire, et même si ça nous appartient pas. Et en fait, on va prendre conscience de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait.
Et grâce à cette prise de conscience, on peut voir ce qu'on a mis en place dans notre vie inconsciemment par rapport aux blessures qu'on a pu avoir. Et du coup, on voit le déploiement de ce qui se passe dans notre vie après. Yes. Donc toi, du coup, tu arrives à voir qu'il y a un vrai avant-après quand tu te fais accompagner, quand tu vas en profondeur libérer des choses pour toi et en même temps sur d'autres. Moi, ça me réjouit beaucoup de voir ça parce que à l'époque, je me disais, quand je faisais mes trucs de mon côté, je me disais, bah tiens, est-ce que c'est moi qui amène des libérations ou est-ce que c'est vraiment l'approche d'accompagnement et tout ce qui en suit? Et après, j'ai commencé à l'enseigner à une personne, à une deuxième, etc. Et j'ai vu que eux, quand eux aussi, ils accompagnaient avec cette approche d'accompagnement qui est le coaching thérapeutique, que ça transformait aussi. Donc du coup, ça m'a vraiment permis de voir et de comprendre et de structurer un petit peu plus l'approche et que je vois que tu maîtrises de mieux en mieux, donc bravo. Dans l'accompagnement Super Coach, vous êtes aussi là du coup, bien sûr, pour apprendre le coaching thérapeutique et aussi pour développer votre accompagnement et pour pouvoir apprendre comment justement le proposer, comment aller le vendre à d'autres personnes. Là, récemment, de ton côté, tu as expérimenté ce que j'appelle moi la vente thérapeutique, c'est-à-dire la vente en alignement, vendre en alignement, comprendre un petit peu les mécanismes de la vente pour pouvoir vivre de son activité. Et tu as eu d'ailleurs une première séance avec une personne qui était intéressée par le fait de prendre l'accompagnement que tu lui proposais. Donc on a beaucoup travaillé cette première séance. Tu vas nous parler un petit peu plus de comment tu étais, comment tu as ressenti finalement le truc au début, jusqu'à la veille et le jour même de ta séance. Tu vas nous raconter un petit peu comment ça a été cette dernière semaine pour toi. Et voilà. Déjà pour toi, comment ça a été le fait de te dire, ça y est, maintenant, ça va être à moi, je vais proposer un accompagnement et c'est moi qui vais accompagner quelqu'un. Comment ça a été pour toi de te dire, allez, je vais plus faire des séances gratuites, mais maintenant, je vais gagner ma vie avec ça. Pour moi, au début, ça, c'était pas quelque chose de concevable ou de réalisable. Oui, bien sûr, c'est l'objectif, mais est-ce que j'y arriverai? Il y avait une sorte de je me sens pas légitime, de j'ai peur et de si je fais mal, j'y arriverai pas, je lui ferai mal à la personne. Comment t'es passé concrètement de je suis apeuré, je me sens pas légitime, je me dis que je vais pas y arriver, à c'est carrément ok pour moi de vendre mon service, de vendre mon accompagnement. Ça a été un très long process parce que au mois de décembre, j'ai eu la perte d'un proche qui était très important pour moi et donc là, j'ai développé donc deux nouvelles peurs. La peur de ne pas m'autoriser. Entre-temps, du coup, je suis repartie en voyage parce que c'est quelque chose qui était prévu et heureusement parce que c'est ce qui m'a remis en mouvement. Donc je suis arrivée aux États-Unis avec un long voyage, avec un décalage horaire, avec le fait d'arriver dans une famille d'accueil que je connais pas, qui est très catholique, très traditionnelle et conservatrice. Et il faut savoir que durant les coachings thérapeutiques que j'ai pu recevoir, j'ai fait sauter toutes ces barrières et toutes ces obligations. Donc du coup, je me suis retrouvée à milieu de cette famille en me disant, mais je ne comprends pas pourquoi ils sont aussi stricts, pourquoi ils sont aussi durs. Et en fait, voilà, peu importe, chacun voit sa vie comme il le souhaite. Et c'est très bien, donc ça s'appelle le respect. Du coup, je suis arrivée ici il y a à peu près 2 semaines. Et donc, j'ai continué à travailler en ayant encore ce décalage horaire, ce jet lag, ces habitudes par exemple, manger plus tôt que prévu. Donc, du coup, tu peux pas forcément travailler correctement avec la France. Enfin, t'es toujours en décalage. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et il y a le fait que l'objectif, c'est d'arriver à faire une première vente. Pour arriver à cet objectif-là, j'ai fait beaucoup de roleplay et j'ai regardé toutes les vidéos et je les ai découpées, décryptées. J'ai pris des notes dans tous les sens, de jour comme de nuit aussi, parce que je me couchais très tard, je me levais très tôt pour pouvoir continuer à travailler avec la France en parallèle, mais aussi être focus sur cet objectif qui est du coup la finalité, la vente de mon premier produit, de mon premier service. Ce que tu as fait, si je comprends bien, c'est beaucoup de travail sur toi. Du coup, le point positif là-dessus, c'est que dans l'accompagnement Super Coach, forcément, vu qu'on avance avec un objectif, c'est être libre de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire vivre de notre passion d'aider les autres. Toi, de ton côté, plus on avance vers ses rêves, et du coup, tu peux le témoigner, plus finalement, on fait face à des peurs, à des obstacles, à des blocages. Et le truc qui est vraiment bien, c'est que dans l'accompagnement Super Coach, vous vous êtes accompagné, donc tu as pu trouver de l'aide auprès des autres membres de l'accompagnement qui t'ont fait bénéficier de séances. Et en même temps, aussi, le point positif que tu as mentionné, c'est que tu as aussi appris et vous avez appris ce que j'appelle l'auto-coaching thérapeutique, donc c'est-à-dire le travail sur soi de manière autonome, et ça du coup tu l'as aussi beaucoup fait. Donc il n'y a pas eu que le travail sur soi, c'est pas ça qui a rendu le truc magique, il y a eu aussi beaucoup d'efforts de ton côté, tu as passé des soirées à réviser, à étudier la chose, donc pour ça vraiment bravo. Je vais féliciter en off
off, mais j'en profite pour te le redire. Donc de ton côté, il y a eu pas mal d'études, pas mal de travail sur toi. Et petit à petit, cette dernière semaine avant ta première séance de vente, je t'ai vu vraiment évoluer au fur et à mesure qu'on faisait des roleplays, au fur et à mesure des sessions groupées aussi, avec les membres de l'accompagnement. Donc ça, c'est très bien. Je me rappelle d'une chose, c'est que tu me disais, je me vois pas évoluer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Enfin, moi, quand je te disais que je te voyais vraiment évoluer, et toi, tu te disais, mais non, moi, je me vois pas évoluer. Oui, c'est assez drôle ce que tu me dis, Théo, parce que je me souviens, et encore aujourd'hui, je peux encore le dire, je me voyais vraiment pas évoluer, et même dans mes séances, quand je les re-regardais, les roleplays qu'on faisait, ou les autres séances que j'ai pu faire, que j'ai aussi découpées, ou les séances des autres membres aussi, je me voyais vraiment pas avancer et pas grandir. Je m'en ai énervé moi-même à me regarder dans la vidéo, à dire, mais pourquoi tu dis pas ça? C'est simple pourtant, c'est clair. Donc c'était assez drôle quand Théo, tu me disais, mais moi je te vois évoluer, c'est super ce que tu fais, regarde là t'as bien fait ça. En fait non, pour moi c'était jamais assez, il fallait aller vers l'excellence. Et pourquoi aller vers cette voie de l'excellence? Et ça renvoyait à quelque chose de moi de je ne m'autorise pas à rater. Ouais, je À m'autorise partir du pas. moment où j'ai compris, du coup je me suis fait accompagner là-dessus et ça a débloqué énormément de choses dans les derniers jours. Nickel. Est-ce que tu penses, du coup, que si tu n'avais pas fait tout ce travail sur toi, parle vraiment le travail profond, le travail, du coup, en coaching thérapeutique, est-ce que tu penses que tu aurais réussi à faire, du coup, cette première vente? Je sais pas, on peut pas revenir dans le passé et dire finalement si j'avais pas fait ça, ça aurait pu marcher aussi. Je sais pas, je pense que c'est vraiment tout un processus que chacun doit avoir, de savoir ce qui est bon et juste pour elle à ce moment-là, de savoir comment elle travaille, comment elle a besoin d'apprendre. Et puis je pense que la clé de tout ça, c'est la pratique, l'entraînement. Ok, super. Comment t'étais quand t'as démarré l'appel? Parce qu'il y avait quand même pas mal d'appréhension de ton côté de ce que je voyais quand je voyais le début de semaine et quand j'ai vu moi comment t'étais dans cette première séance. Quand j'ai regardé après l'enregistrement, j'ai vu que t'étais plutôt à l'aise. De ton côté, comment est-ce que tu t'es senti? Alors au début, j'étais pas à l'aise parce que je savais pas à qui j'avais à avoir affaire. Et en fait, il se trouve que c'était une personne de 80 ans. Donc c'est un beau commencement, c'est un beau challenge de pouvoir commencer avec une personne de 80 ans pour une première vente. Ce qui est encore plus beau, c'est de voir que du coup, elle veut encore investir aujourd'hui sur elle pour comprendre ses fonctionnements. T'as pas eu la personne la plus facile et en plus de ça, comme tu l'as dit, c'est encore plus gratifiant pour toi et c'est beau de voir que bah, t'accompagnes une personne qui a encore la volonté de croire en elle. Oui, et du fait qu'elle puisse avoir aussi confiance en moi et en mon accompagnement. Alors qu'à 80 ans, on pourrait dire non, c'est encore une arnaque. Ok, trop bien. T'as pu faire cette séance avec elle. Moi, j'ai vu que cette séance, elle s'est super bien passée. Il y a un mot qui, pour moi, résonne bien avec cette séance, c'est la confiance. J'ai vu que la personne avait beaucoup de confiance en toi, qu'elle s'est sentie super à l'aise avec toi. Pour moi, c'est vraiment des qualités que t'as, donc j'en profite pour te les dire, pour que tu puisses vraiment aussi en prendre conscience davantage, parce que souvent, on prend pas conscience de ses facilités, de ses facultés. Ton expérience et tout le travail que t'as fait, ça a payé, parce que par la suite, t'as réussi à générer ta première vente, donc ton premier chiffre d'affaires. T'as vendu et t'as généré du coup combien de chiffre d'affaires en totalité grâce à cette vente? J'ai vendu pour plus de 2 000 euros. Yes, c'est ça. Donc pour plus de 2 000 euros, bravo pour cet exploit. On se rend pas compte, nous, quand on est dans le milieu, mais quand on parle avec quelqu'un qui fait métro, boulot, dodo, ça équivaut à quasiment un mois de salaire pour la classe riche, hein. On va dire pour la classe moyenne, on va dire c'est en dessous de 2 000 euros qui est leur salaire moyen. En termes de chiffre d'affaires, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça seulement en 1 heure. Et au bout de 4 mois d'accompagnement, hein, alors qu'il te reste encore du temps à faire dans l'accompagnement et tu vas encore pouvoir évoluer et avancer. Qu'est-ce que tu t'es dit dès que finalement cette personne a accepté de faire le paiement avec toi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment t'as raisonné? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je me suis dit qu'elle avait vraiment fait le bon choix parce que d'investir sur soi, c'est toujours super et merveilleux de pouvoir toujours plus apprendre à se comprendre, à se connaître. C'était une vraie gratification de sa part parce qu'elle a confiance en moi et en mon accompagnement. Et j'étais aussi fière de l'avoir aidée à prendre cette décision. Ouais, bah écoute, ça c'est vraiment beau parce que moi je sais qu'il y a un truc, c'est quand j'aime vraiment chacune des personnes que j'accompagne, ces personnes sentent cet amour, avec ça on peut faire des exploits. Donc j'ai envie de dire bravo, j'ai hâte de voir la suite, comment elle va évoluer avec l'accompagnement que tu vas pouvoir faire avec elle. J'en profite aussi pour dire que mine de rien, vous rentrez dans l'accompagnement super coach. J'aime bien sûr toutes les personnes qui rentrent dans l'accompagnement et c'est pour ça que bah, bien sûr je me donne à fond pour vous voir évoluer. Ça me fait super plaisir de te voir là aujourd'hui performer et de voir que tu comprends du coup tout le process qu'on met en place et que bah, j'ai envie de dire l'entraînement paye, hein. Moi je suis un ancien
ancien sportif de haut niveau. Je le suis toujours du côté coaching, accompagnement, coaching thérapeutique. Et là, aujourd'hui, je me vois comme ton entraîneur et ça me fait plaisir de te voir vraiment avancer. Donc, je suis vraiment très, très content pour toi. Toi, de ton côté, il y a une partie où tu te dis, bah tiens, je suis trop fier. En même temps, je suis fier surtout pour elle de ce que tu dis. Donc, tu es fier d'elle, de la décision qu'elle a prise, surtout à son âge, avec les blocages et le parcours de vie difficile qu'elle a eu. Tu es fier de toi parce que c'est un exploit que tu as fait quand même dès le début. C'est pas tout le monde qui arrive dès sa première séance de vente à aboutir sur une vente complète, hein. Donc ça a été ton cas. Qu'est-ce que tu t'es dit de ton côté? Parce qu'en même temps, tu m'as dit, ouais, je suis trop content, mais en même temps, c'est normal. Et moi, j'ai bien aimé cette réplique. Ça me rappelle moi à l'époque quand j'étais sportif à haut niveau. Quand je gagnais, j'étais super content, mais après, je me disais, ouais, mais c'est normal, ça fait partie du plan, quoi. Et c'est ça, c'est un peu comme si c'était déjà écrit, c'est la suite logique. Et je pense que c'est important de pouvoir rester humble et de savoir, de se remémorer tout le travail qu'on a pu faire pour arriver à ça. Et que pour moi, il y a pas de secret en fait. C'est vraiment, voilà, le travail. Il n'y a pas besoin de prendre la grosse tête et de vouloir le crier à la terre entière. Finalement, parce que ça ne concerne que toi. C'est bien de vouloir le partager, mais en fait, pour quelle finalité? Qu'est-ce que ça vient résonner en toi? Carrément. Bah écoute, je trouve ça super que tu puisses nous parler surtout de tout ton parcours, de ce qui s'est passé, de qui tu es, etc. De comment t'en es arrivé là, avec toutes les galères que t'as pu avoir, la perte de ton proche, le voyage, la fatigue, le décalage horaire, etc., etc. Et réussir à ça, justement, quasiment au milieu de l'accompagnement, c'est un super succès. Moi, ça me réjouit. Et j'ai hâte de continuer, du coup, sur d'autres succès. Il te reste encore d'autres séances là à faire, donc d'autres personnes que tu vas faire rentrer dans ton accompagnement. Donc voilà, je suis vraiment très content. Et pour terminer, du coup, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui doutent, qui ont peur, qui se disent que bah, vendre un accompagnement à ce tarif-là, c'est pas possible, qui se sentent pas capables, qu'en 3 mois, 4 mois d'accompagnement, pour eux, ça va pas être possible, voire même qui ont peur d'investir sur eux et de rentrer en accompagnement avec tout leur rythme de vie qui peut être chargé. Toi, ce qui est bien, c'est que tu as un rythme de vie qui est vraiment chargé. Tu pensais que tu n'étais pas capable et tu t'es prouvé à toi-même que c'est possible. Et là, du coup, tu es en voie pour exceller et performer davantage. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de partager à ces personnes? Moi, j'ai envie de vous dire, perdez plus de temps à vous poser des questions, mais investissez sur vous parce que vous allez le retrouver plus tard. Tôt ou tard, vous allez vous y retrouver. Donc, l'investissement sur soi-même, ça n'a pas de prix. Ça a pas de prix. Ok, super. Bah écoute, je te remercie. Je partagerai du coup les liens de tes réseaux en dessous de cette vidéo. Je te remercie pour le temps que tu as donné pour faire connaître davantage l'accompagnement et pour parler un petit peu de toi et de ce succès que tu as pu avoir. Et je te dis à très bientôt, Flore. Merci Théo. Avec plaisir.